Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour ce 395e épisode de ma save room pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il n'y aura que des infos, donc il y a quelques petites infos Resident Evil 4 Remake et une petite info Resident Evil 8. Voilà le planning pour aujourd'hui. Avant de vous parler du coup de ces infos là, je vais faire un instant promo. Si ça vous intéresse pas, ou voilà, si vous voulez le passer, vous retrouvez en description ou sinon dans la barre de lecture le chapitrage du coup pour voilà passer pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse. Mais du coup je vais commencer mon instant promo. Pour commencer l'instant promo comme par mon habitude, donc je commence par Moué. J'ai sorti cette semaine deux vidéos, donc la première qui est la partie 2 du Let's Play de Resident Evil 1996, Jill Valentine partie 2, donc voilà, la partie 2 du Let's Play sur 3, donc semaine prochaine, donc là ce mercredi, normalement du coup il y aura la partie 3 qui clôturera ce Let's Play de Jill Valentine sur 96. Et j'ai sorti également une vidéo réaction analyse au trailer numéro 3 de Resident Evil 4 Remake, où voilà, je vous montre le trailer et ensuite je le mets en ralenti. Je reviens sur plein d'images, tout ça, je fais de l'analyse et de la théorie sur ce qui pourrait arriver dans le jeu de différent comparé à l'original, voilà, essayer de retrouver les jeux, tout ça, mais voilà. Donc une vidéo qui dure une quarantaine de minutes, mais voilà, j'essaye de revenir un maximum sur ce que j'ai envie de dire sur ce trailer. Et pour accompagner cela, voilà, sur mes autres réseaux sociaux, j'ai fait des TikTok qui ont fini en short sur la chaîne, pour montrer voilà, les derniers objets de ma collection que j'ai eu, par exemple, voilà, des posts Instagram, tout ça. Voilà, tout mon Linktree en description avec tous mes liens, si ça vous intéresse. Concernant la chaîne secondaire, il y a eu la sortie du coup des 7 dernières vidéos lore de Resident Evil 1.96. Donc voilà, c'est disponible sur leur chaîne, les archives Resident Evil Biohazard. Du coup, le lore 96 est terminé, à part voilà, il y aura peut-être quelques petits ajouts par la suite, mais voilà, le principal est là. Et du coup, voilà, vu que j'en avais que 7 et que d'habitude j'aime bien mettre des vidéos par 10, j'ai rajouté 3 nouvelles vidéos bonus sur les lieux. Donc voilà, ça peut vous permettre d'avoir un meilleur œil sur ce que je veux faire avec cette section-là concernant les lieux des Resident Evil Biohazard. J'ai également fait quelques petits shorts bonus, voilà, amusement, où je vous mets du coup l'ombre d'un personnage et vous devez deviner qui c'est. Voilà, c'est des petits trucs encore une fois bonus, sympathiques. L'ami Wiper a continué et normalement, voilà, j'enregistre le vendredi vu que le week-end ça risque d'être short, donc voilà, j'enregistre le vendredi, non, mais normalement il aura terminé son guide Héroïne 96 le week-end là, donc normalement la vidéo sortira le dimanche matin, donc il aura soit fait le samedi après-midi, soit le dimanche qui arrive là après-midi, donc voilà, normalement il aura terminé son guide Héroïne 96 sur son Twitch. Il y a les rediffusions qui sont déjà disponibles normalement sur son Twitch, ça arrivera sur YouTube par la suite. Là est sortie la partie 11 de son guide de Héroïne Remake. Alors si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est le dernier épisode, je crois qu'il a dit que c'était le dernier épisode, mais voilà, si au cas où c'est pas le dernier, le 12e sera le dernier, mais voilà, dans mes souvenirs, j'ai le souvenir qu'il dit qu'on arrive au dernier, mais c'est possible qu'il en reste peut-être un derrière, à vérifier. Et il a également sorti du coup sur son YouTube un CV Resident Evil Survivor qu'il avait fait en live sur son Twitch, et voilà, il a mis la rediff sur YouTube. Carole Quinten a fait un Hero Mag semaine dernière, elle a sorti un live sur Resident Evil 8 VR, voilà, pour tester la mode VR, tout ça, c'est ultra cool. Et elle a fait également un live réaction au trailer numéro 3 de Resident Evil 4 Remake, avec notamment Bassenroll et Raphaël en invité. Concernant du coup Resident Evil 4 Remake, normalement, voilà, vu que j'enregistre le vendredi matin, normalement le vendredi soir elle sera en live également sur la chaîne des Share Players, si j'ai pas de bêtises, avec Bassenroll, et je crois qu'il y aura quelqu'un d'autre, peut-être Landroche, je crois, de mémoire. Voilà, qui normalement sera fait à ce moment-là, donc voilà, je vous mettrai peut-être le lien de la chaîne des Share Players en description si ça vous intéresse. Voilà, un petit live où ils reviennent sur le State of Play et Resident Evil 4 Remake à la fois également. Biohazard France ont fait plein de choses, donc voilà, pour résumer dans les grandes lignes, des articles et vidéos pour parler des choses liées à Resident Evil 4, notamment de Game Informer, notamment une interview des personnes derrière les musiques du jeu de Resident Evil 4 Remake. Ils ont fait pour revenir sur les infos qu'on a eu avec le trailer 3, aussi également des infos sur le pistolet de Léon de Resident Evil 4 Remake. Donc voilà, c'est tout disponible, je vous mets leurs liens en description, notamment voilà, leur chaîne YouTube et leur site, c'est là-bas que vous retrouvez ce que je suis en train de vous parler. ResidentEvilFR.com a fait une nouvelle vidéo anecdote pour parler du fusil cassé de Resident Evil 1, soit original et remake. Je pense que ça peut être inclus dedans, c'est la petite histoire liée à ce fusil cassé. Donc voilà, une petite vidéo anecdote comme ils le font maintenant chaque dimanche. Donc voilà, normalement ce soir il y aura une nouvelle vidéo anecdote qui devrait sortir.
Et pour terminer du coup avec l'instant promo, Stars Office a sorti une nouvelle vidéo pour présenter 2 figurines de Jill Valentine Resident Evil 3 Remake par SW Toys. Donc de ce que j'ai compris c'est un pack spécial où en gros il y a la Jill de base, il y a la Jill version zombie. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de voir ce pack là. Et en petit bonus que je n'ai pas marqué, il y a Thalis Moore sur Twitch qui a fait du Resident Evil 4 et Harlazy, Harlazy, qui a terminé son let's play de Resident Evil 8. Voilà, j'y ai pas marqué, mais là je viens d'y penser que j'ai oublié d'y marquer. Donc voilà, si j'y pense, je mettrai le lien en description, mais sinon voilà, Thalis Moore, c'est plutôt connu, et Harlazy, voilà, je vous ai épelé son nom juste avant sur YouTube pour aller à Harlazy et Thalis Moore sur Twitch. Voilà. Donc c'est tout du coup pour ce gros instant promo, je m'attendais pas à faire autant de temps. Donc là, lançons-nous dans les infos restées pour aujourd'hui, on y va. Les infos Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc ça vient en grande partie de Capcom. Je serai en vérifier, ouais, il n'y a pas de Game Informer, c'est surtout du Capcom. Donc pour commencer, on a des nouvelles images, donc voilà, je vous les ferai peut-être défiler, mais je pense que je vais plutôt vous mettre une petite vidéo du site Resident Evil 4. Donc voilà, pour montrer qu'il y a certaines nouvelles images et des infos, notamment sur Krauser, Sadler et les... pas les cultistes, c'est les... Bref, il y aura le nom qui sera affiché normalement, voilà, pour le troisième personnage qu'ils ont mis, c'est ceux avec leur crâne en ferraille... J'ai pas leur nom, ça me perturbe mentalement, je l'ai vu leur nom parce que j'ai visité le site avant d'écrire la vidéo, mais voilà, normalement vous aurez vu, bref. Voilà, donc tout ça est arrivé suite à au troisième trailer de Resident Evil 4 Remake, où voilà, encore une fois je vous ai fait une vidéo dessus de 40 minutes où je vous reviens dessus. Donc voilà, je vais pas plus en parler, donc des petites infos à rajouter sur 3 personnages. On a également les configs PC pour Resident Evil 4 Remake, donc notamment avec le minimum. Donc voilà, je vous mettrai l'image, je vous laisse mettre pause parce que n'ayant pas de PC et ne sachant pas quoi dire dessus, je ne vais pas rester 50 ans dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause si ça vous intéresse sur ces petites configs là. Voilà. Lié du coup au trailer 3, il a été dévoilé que le mode mercenaire arrivera après le lancement de Resident Evil 4 Remake et sera un DLC gratuit. Plutôt curieux de ce délire là, de le mettre en DLC et pas le mettre directement dans le jeu. Je sais pas ce que Capcom fait, pourquoi le mettre en DLC. Est-ce que c'est parce que par exemple il y aura Wesker et qu'ils vont attendre potentiellement de le dévoiler dans le jeu et pas le mettre du coup directement à la sortie du jeu en mode mercenaire pour que les gens spoilent, ah regardez Wesker il ressemble à ça et tout. Non, il faudra attendre quelques semaines avant de l'avoir. Aucune idée. Là franchement j'ai aucune idée de pourquoi ils le mettent en DLC et pas comme d'habitude dans le jeu directement. J'ai l'impression que ça fait une espèce de suite à Resident Evil 8 où du coup bah de base ils nous ont mis le mercenaire avec juste Ethan et que bah les autres personnages il fallait un DLC payant avec pour avoir Chris, Dimitrescu et Heisenberg. Voilà. L'utilité je sais pas, est-ce que du coup ils avaient pas d'idée d'un jeu multi pour Resident Evil 4 Remake, ils se sont dit bon là à la place d'un jeu multi bon on va leur mettre le mercenaire à la place. Voilà, si au cas où vous avez des idées de pourquoi le mettre en DLC et pas le mettre in-game ce mode mercenaire là, voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour en discuter, ça peut être intéressant d'avoir vos avis sur ce côté là. A été dévoilé aussi du coup cette semaine que le mode VR a commencé son développement et sera un DLC gratuit. Donc voilà le mode VR de Resident Evil 4 Remake. Alors personnellement je pense vraiment que ce sera l'histoire complète. Des gens comme par exemple Bass Roll pensent plus, vu que du coup ce sera un DLC gratuit, que ce sera juste un délire avec genre le stand de tir. Mais moi personnellement, quand on regarde Resident Evil 8, ils mettent Resident Evil mode VR. Et là ils mettent Resident Evil 4 Remake mode VR. Et Resident Evil 8, bah, c'est l'histoire complète qu'on a en VR. Donc je me dis, bah dans la logique, techniquement, vu qu'ils mettent Resident Evil 8 mode VR et Resident Evil 4 Remake mode VR, bah techniquement, bah, c'est qu'ils comprennent l'histoire en mode VR.
Mais voilà, à voir, parce que quand même, chez Game Informer, dans une interview qui date quand même de janvier, ils avaient dit qu'il n'y aura pas normalement de vue FPS. Mais voilà, en mode VR, techniquement, t'es obligé d'être en FPS. Donc, à voir. Après, de base, encore une fois, comme je le disais, dans Resident Evil 8, et dans toutes les interviews, ils disaient qu'il n'y aura jamais de vue troisième personne, et on l'a eu en DLC payant quelques temps après. Donc voilà, je me dis que l'interview qui date de janvier, c'est au moment, à l'instant T de janvier, ils étaient là en mode, il n'y aura pas de FPS. Voilà, parce qu'à ce moment-là, ils n'y avaient pas. Mais là, vu que le développement a commencé pour le mode VR, pour PSVR 2, voilà, je me dis que ça va arriver par la suite. C'est juste à l'instant T, voilà, il n'y a pas de FPS de prévu. Il n'y avait pas de FPS dans le jeu, mais ça arrivera par la suite. Mais voilà, du coup, mode VR qui arrivera prochainement. Vu que son développement a commencé maintenant, je pense qu'on peut l'attendre pour 2024. Voilà, je pense que c'est le minimum 2024, un an de développement pour ce mode VR et faire un truc comme Resident Evil 8 où on pourra mettre des castagnes au Ganado, ça pourrait être cool. Après, je pense qu'ils vont peut-être avoir est-ce qu'on pourra frapper Ashley ou pas, ça va être le délire qu'il y en a qui vont essayer, je pense. Moi, je pense que je serais curieux. Je sais que dans le remake, j'avais essayé plusieurs fois de la toucher comme ça avec les mains. Dans le remake, dans le R4 VR sur MetaQuest, j'avais essayé de la toucher avec les mains, on peut pas, on passe à travers. Je crois qu'on peut lui jeter des œufs. Cependant, mais voilà, avec les mains on peut pas la toucher, mais voilà, peut-être que dans le RE4 VR, PSVR 2, si c'est le jeu complet et qu'on a acheté avec nous, voilà, il y aura potentiellement la possibilité de pouvoir, de pas pouvoir la frapper, je pense. Voilà, je pense pas m'avancer trop. Peut-être que les ennemis on pourra, mais pas Ashley. Voilà. Donc voilà, donc mode VR qui sera du coup exclu au PSVR 2. Voilà, je l'ai précisé, mais voilà, je le reprécise au cas où. De ce qu'on a compris, il sera exclu PSVR 2 gratuit de ce côté-là. Et pour terminer aussi également lié avec la bande-annonce numéro 3, une spéciale démo arrive prochainement. Alors moi ce que je trouve bizarre c'est vraiment ce terme spécial démo, donc j'en ai parlé dans ma vidéo où je reviens sur le trailer 3. Est-ce que spécial démo ça inclurait qu'il y aurait une démo simple? Je sais pas du tout. Moi franchement mon idée que j'ai en tête là c'est une spéciale démo exclue PlayStation, potentiellement PS5 comme il y a eu avec la démo Maiden dans Resident Evil 8. Voilà ce qu'ils appelleraient une spéciale démo exclusive aux versions PlayStation et une démo pour tout le monde qui arriverait soit en même temps soit genre quelques temps après. À voir. Après c'est peut-être juste spécial démo parce que voilà ils savent la hype qu'il y a derrière Resident Evil 4 Remake et qu'ils se disent voilà une spéciale démo, on va mettre un petit mot qui va vraiment attirer l'œil des gens pour dire voilà il y a une démo qui arrive. Ça peut être possible également. Voilà, prochainement. Comme j'ai dit, personnellement, je pense que ça peut arriver dès la semaine prochaine. Voilà, dès début mars, une petite démo Resident Evil 4 Remake. Pour moi, c'est faisable. Mais bon, après, voilà, ça peut être dans 2 semaines, comme dans 3 semaines. Le jeu arrive dans, si j'ai pas de bêtises, 4 semaines maintenant. On verra bien. Donc voilà pour les petites infos que j'avais pour aujourd'hui sur Resident Evil 4 Remake. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur le site pour aller voir plus en profondeur les nouvelles images de Krauser, tout ça, parce que voilà, il y a deux nouvelles images pour Krauser, il y a 2 nouvelles images pour Sadler, et je crois qu'il n'y a qu'une seule nouvelle image pour les cultistes. Les gens du culte, j'ai pas leur nom là en tête, voilà, vous l'aurez eu. Voilà. Donc cette semaine normalement on aura du coup une nouvelle interview de Game Informer plus sérieuse des développeurs. Donc voilà, je vous ferai une vidéo dessus, c'est prévu. J'ai prévu normalement de faire un live Resident Evil 4 Remake. Est-ce qu'on a vu trop de choses? J'en ai parlé avec Volty et Viper 16, donc voilà, ça sera peut-être avec ces deux-là. Mais voilà, j'avais cette idée-là déjà quand même début février quand on avait eu toute la vague d'infos de Game Informer. Et je me dis que là, avec ce trailer-là qui dévoile plusieurs choses, notamment la mort d'un des personnages qu'on voit d'un coin de l'œil dans une image. Voilà, je me dis que on peut quand même s'évoquer la question de est-ce que ça dévoile trop de choses. Donc voilà, il y aura peut-être ce live qui popera dans la semaine. Moi personnellement j'aimerais bien le faire lundi ou mardi parce que mercredi il y aura le let's play numéro 3 de Jill, de Resident Evil 96 Jill. Donc voilà, je me dis que j'aimerais bien plutôt lundi ou mardi. Mais voilà, je me dis que c'est aussi à la mise à jour la vidéo avec les infos, ou peut-être qu'on fera un mix, voilà, on fera peut-être un live pour revenir à la fois sur les infos de Game Informer, mais aussi de voir est-ce que ça dévoile trop. Voilà, on fera peut-être d'une pierre deux coups. Voilà. Donc ça sera peut-être du coup mardi soir pour essayer de viser large. Voilà. Vous surveillez la chaîne, ça arrivera. Je vous l'annoncerai sur la chaîne, je vous mettrai du coup la programmation. Voilà, ça arrivera. Voilà. Donc là du coup nous allons passer à la petite info Resident Evil 8 que j'aurai pour clôturer cet épisode d'info et rumeurs de cette semaine. On y va.
La petite info Resident Evil 8 que j'aurai pour vous cette semaine, donc une info très rapide parce que j'en ai quand même parlé au début, c'est pour vous dire que le DLC gratuit pour le mode VR de Resident Evil 8 du coup est disponible sur PS5 avec la compatibilité PSVR 2 et des nouvelles stats liées au mode VR ont été ajoutées au RE Portal. Donc voilà, le petit mode VR qui avait été annoncé il y a quelques mois pour Resident Evil 8. On a eu semaine dernière un trailer que je vous avais parlé dans la vidéo où je vous parlais des 80 réponses aux questions de Game Informer liées à Resident Evil 4 Remake. Je vous faisais une petite aparté au milieu où je vous parlais voilà, du trailer de Resident Evil 8 VR. Et voilà, donc du coup c'est disponible. Comme je vous l'ai dit en instant promo, Carole Cated a fait une vidéo dessus. Si vous êtes intéressé, elle a fait un live dessus où elle teste du coup ce mode VR de Resident Evil 8. Mais voilà. N'hésitez pas, si vous l'avez testé tout ça, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Moi personnellement je trouve ça super cool avec notamment le côté de mettre des patates au lican. J'ai vu une vidéo de quelqu'un sur Twitter qui faisait un combat où tu le voyais en train de mettre sa garde comme ça et puis mettre des patates au premier lican qu'on croise après la maison avec Louis de Funès. Voilà, le premier lican qu'on croise il est là comme ça en train de lui mettre des patates à reculer, mettre sa garde et tout. Voilà, je trouve ça super cool ce petit délire là et voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre avis vous si ça vous intéresse à ce côté là et si vous avez testé notamment. Moi personnellement je n'ai pas testé, le casque coûte ultra cher, il coûte le prix de la console. Donc voilà, il serait sorti sur MetaQuest 2, je pense que j'aurais vu avec mon frère pour le prendre et puis le tester. Mais vu qu'il est exclu PSVR 2, moi personnellement je ne vais pas le tester avant un bon moment, voire jamais, parce que voilà, le PSVR 2 me tente pas des masses, même si potentiellement il y a Resident Evil 4 Remake qui va arriver dessus. À voir par la suite si son prix baisse de beaucoup, mais voilà, 600 € dans un casque, c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Donc voilà. Voilà. Donc c'est tout du coup pour ce 395e épisode de Bienvenue dans Sévroum et ce 132e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, un épisode plutôt long parce qu'il y avait quand même des choses à revenir, surtout l'instant promo de 5 minutes. Donc je me dis qu'on est quand même à 11 minutes de vidéo sans l'instant promo, c'est plutôt pas mal. Cette semaine, comme je vous l'ai dit, voilà, quand j'en ai parlé pour la section Resident Evil 4 Remake, cette semaine, normalement, du coup, il y aura des nouvelles infos Resident Evil 4 Remake liées notamment à Game Informer, et peut-être d'autres choses aussi, donc je vous ferai des vidéos dessus si j'en sens l'utilité. Concernant les questions de Game Informer, je pense que je vous ferai un live avec potentiellement Wiper 16 et Volty s'ils sont disponibles. Est-ce que on a trop d'infos sur Resident Evil 4 Remake et du coup on reviendra peut-être en même temps du coup sur ces questions-là. Voilà, je ferai peut-être une pierre deux coups en live tout ça, mais ça on pourra en discuter un peu. J'en ai parlé là, on est le vendredi matin, j'en ai parlé, mais je sais pas s'ils m'auront confirmé entre temps si ça les intéresserait. Mais voilà, ça serait peut-être du coup soit lundi soir, soit mardi soir. Tout dépend de disponibilité, mais ça sera du coup à partir de 21h, 21h30, vu que moi je bosse normalement lundi après, mais mardi après, voilà, je pourrais pas avant 21h, 21h30. Donc voilà, ça sera dans ces eaux-là, ça sera programmé, n'hésitez pas à surveiller la chaîne au cas où. Et mercredi, normalement, du coup, il y aura la partie 3 du Let's Play de 1996 avec Jill Valentine qui clôturera sa campagne. Et par la suite, voilà, il y aura 3 nouvelles parties sur Chris 96. Et voilà, peut-être d'autres vidéos, fin de semaine, d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Il y aura normalement des TikTok parce que je devrais recevoir le vinyle R1 96. Alors je l'aurai peut-être déjà reçu parce qu'il arrive normalement soit le samedi ou soit début de semaine. Donc voilà, si je l'ai reçu, normalement il y aura eu un TikTok et peut-être un short pour vous le montrer à quoi il ressemble sans le déballer, parce que je pense pas le déballer. Et voilà. Donc petite info et rumeur, normalement semaine prochaine. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le contenu de la chaîne secondaire, aussi les archives Resident Evil Biohazard si l'univers RE vous intéresse. Et puis encore une fois je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis bien, ciao.